Alors, sur la partition La Sol, on va avoir besoin de 2 notes. Donc, je vais commencer par faire le partage d'écran pour qu'on voit les 2 notes qu'on va utiliser sur ce morceau. Et il va y avoir une nouvelle note. Voilà, donc si on regarde la partition, on voit je vais prendre le petit crayon. Voilà. On voit qu'on a la note qui se trouve sur la deuxième ligne, celle-là. Si on compte les lignes à partir d'en bas, on voit qu'elle est sur la deuxième ligne. On la retrouve ici, cette même note, ici, voilà, etc. On la retrouve à chaque fois sur la deuxième ligne. Celle-là de note, on la connaît déjà. C'est une des cordes à vide, c'est le sol, c'est-à-dire la troisième corde à vide. Troisième corde en partant d'en bas quand on compte les cordes. Donc c'est le sol, troisième corde à vide. Sur celle-là, pas de souci, on la connaît. Donc je vous enlève les petits ronds rouges puisque c'est une note qu'on connaît. Voilà. Et on a donc cette nouvelle note que je vous parlais tout à l'heure. J'ai perdu ma souris. Voilà. C'est celle-là. Vous voyez celle-là, si le sol il est sur la deuxième ligne, à cheval sur la deuxième ligne, celle-là de note, elle est entre la deuxième et la troisième ligne. Elle est juste au-dessus du sol, donc entre la 2 et la troisième ligne. C'est le La. C'est un La qui va se jouer. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous expliquer comment on le joue, cela, et vous retrouverez les mêmes explications sur votre livre « Je deviens guitariste » à la page 10. Donc, je vais enlever le partage d'écran pour que vous voyez bien en grand. Voilà. Donc, le sol, troisième corde à vide, ici. Le La qu'on a juste après le sol, sur la partition de la sol, va se jouer également sur la troisième corde, mais on va avoir besoin de la main gauche. Donc, on va installer le pouce derrière le manche, comme quand on fait l'exercice de l'araignée, sauf que cette fois, il va se mettre derrière la deuxième case. Quand je compte les cases, je compte en partant d'en haut. Donc, première case, deuxième case. Je mets mon pouce derrière la deuxième case, derrière la deuxième barrette même. Donc, les barrettes, c'est les choses en fer qui délimitent les cases. Donc, je mets mon pouce derrière la deuxième barrette. Et mon deuxième doigt va s'appuyer sur la deuxième case de la corde du sol. Donc, c'est comme quand je fais mon exercice de l'araignée, où je pose d'abord mon pouce et mon deuxième doigt au niveau du pouce. Et là, c'est pareil, mais cette fois, mon pouce, il faut qu'il soit derrière la deuxième case, derrière la deuxième barrette. Et je mets mon deuxième doigt à ce niveau-là. Voilà, les autres doigts restent au-dessus. Je n'en aurai pas besoin pour le La ni pour le morceau, donc ils vont rester au-dessus. Je peux en avoir besoin par la suite. Donc, on s'aperçoit que si j'appuie avec mon deuxième doigt bien arrondi, je vais me décaler un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux ma main gauche. Si je joue cette note maintenant, la troisième corde, ma note, elle a changé. Elle est devenue là. Bien sûr, si j'enlève mon doigt, je retrouve mon sol. Quand je vais l'enlever, mon doigt, je ne vais pas l'enlever haut. C'est comme quand on fait les petits ponts, il va se soulever en restant juste au-dessus et en restant arrondi pour être prêt à se reposer. Les autres doigts, même que je n'utilise pas dans cette note-là et dans ce morceau-là, dans cette leçon, je vais quand même essayer de les garder le plus possible arrondis au-dessus du manche, au-dessus de leur case. Comme ça, quand je serai prêt et que j'aurai besoin des autres doigts, je pourrai les jouer sans souci. Donc, je reviens au morceau La Sol et je vais revenir sur le partage d'écran. Voilà. Donc, je reviens sur le partage d'écran. Le La qu'on parlait tout à l'heure, il est là. Et d'où le petit 2. Le petit 2, c'est pour dire que c'est le deuxième doigt qui va jouer. Ça nous donne une indication pour le numéro du doigt. Après, on ne le met plus parce qu'on sait que quand on a ce La à jouer, on va le retrouver là, le La, la note entre les deux lignes, ici. On sait que ça sera toujours avec le deuxième doigt. Donc, vous avez vu, c'est des mesures à 4 temps. Maintenant, vous avez l'habitude. Quand on va donner le départ, on va compter jusqu'à 4 temps par mesure.
compte donner le départ, je compte jusqu'à 4, on va jouer le morceau. Rythmiquement, c'est des noirs un temps. Ici, là, le sol d'ici, là, une blanche 2 temps. Je retrouve mes noirs un temps. À la fin, une blanche 2 temps. Et là, vous voyez que j'ai ma double barre qui me dit généralement c'est fini. Sauf qu'on a 2 petits points à côté. Vous voyez, ces 2 petits points là, ils nous disent, hop, je reviens au début et je rejoue mon morceau une deuxième fois. Donc, c'est une reprise. C'est comme un ressort qui me fait revenir au début du morceau et je renchaîne tout mon morceau une deuxième fois. Donc, si je lis mes notes, ça va me faire sol, la, sol, la, sol, la, sol, 2, la, sol, la, sol, la, sol, sol, 2, sol, la, sol, la, sol, la, sol, 2, la, sol, la, sol, la, sol, sol, 2. Et là, je m'arrête. Ça fonctionne qu'une fois, ces petites reprises. On fera attention, on alterne souvent le la et le sol, sauf à la fin où on a 2 fois le sol. Et on n'oublie pas, bien sûr, pour la main droite, parce qu'il y a beau avoir la main gauche, il faut bien vérifier sa main droite, bien vérifier d'alterner majeur, index, comme pour tous les autres morceaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous jouer le morceau pas trop vite, en vous donnant le départ. Vous pourrez ainsi jouer en même temps que moi. Je prépare bien ma main gauche, mon pouce derrière la deuxième case, mon deuxième doigt au niveau de ma case juste avant la barrette. Mais comme mon morceau commence par un sol, je soulève mon doigt, mais il reste juste au-dessus. Ma main droite, doigt de départ majeur, je me prépare. 1, 2, 3, 4.